Chers amis, shalom vracho, beshem Hashem, naase ve natzliach. C'est quand tout est calme d'un coup qu'on entend les sirènes, puisqu'on vient d'entendre les sirènes retentir à Ashdod. Et en ce d'ailleurs, lundi 16 octobre, et Rosh Chodesh, du mois de Cheshvan. Shiur acheté par Martin à Tardo pour la Refoua Shlema de tous les blessés et toutes les personnes traumatisées par cette guerre, pour la libération de tous nos otages, qu'Akadosh Baruch Hu nous vienne en aide, Ve Be'ezrat Hashem sauve Am Israël en tout endroit et le protège partout. Merci Martine d'avoir acheté ce chiour. Et justement, nous allons étudier un sujet qui intéressera certainement beaucoup de monde, puisque vous savez que dans tout ce que nous vivons, il y a toujours des messages codés. La guerre que nous sommes en train de vivre, et non pas la mission que nous essayons de sauver, mais une guerre, vraiment une guerre avec des armes lourdes, on peut le dire. Nous sommes bombardés depuis le début, nous avons été carrément massacrés avec le début de cette guerre. On va essayer de voir ensemble, si ça vous intéresse, quelques allusions qui sont faites, car dans toute chose qui nous arrive, il y a toujours un message. Alors je me suis assis un petit peu sur le sujet pour voir, plus ou moins, Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de des noms qui nous sont donnés. On va parler du Hamas, on va parler de Harvot Barzel, les glaives de fer, c'est comme ça que s'appelle cette guerre. Pourquoi on l'appelle comme cela? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de cela? C'est ce que je vous propose d'étudier, même si ça se discute. Peut-être que ce que je vais vous dire n'est pas forcément la totale réalité, j'en sais rien, mais en tout cas, je me suis posé la question, je me suis mis de côté, j'ai commencé à regarder un petit peu dans les prophètes, et puis en même temps, dans les messages qu'on pouvait en ressortir. Donc, pour ceux que ça intéresse, et qui me font confiance dans mon étude, à écouter. Si ce n'est pas le cas, goodbye. Bezrat Hashem. Vous savez que ma plus grande inquiétude aujourd'hui, hormis cette guerre qui terrifie beaucoup d'enfants, beaucoup de sirènes, beaucoup de missiles sont lancés de façon assez aveugle, et ce jusqu'à maintenant, du côté de Gaza sur le territoire d'Israël, d'où la riposte d'Israël qui bombarde. Et comme on ne sait pas exactement où ils sont et qu'on prévient les gens et qu'on a ouvert les frontières pour qu'ils puissent partir et mettre un terme à cette guerre de façon à ce qu'elle ne revienne plus, chose à laquelle, s'il n'y a pas la Géoula finale, je n'y crois pas, parce que le Hamas, ce n'est pas une armée, c'est une idéologie. Et pour mettre un terme au Hamas dans le monde et en Israël, il faudrait tuer cette idéologie. Ça veut dire que n'importe quelle personne dehors qui voudrait épouser l'idéologie du Hamas devient Hamas lui-même. D'une certaine façon, comme vous le savez, non-assistance en personne en danger équivaut à l'avoir nous-mêmes assassiné. Ce qui fait que quand on manifeste pour le Hamas, quand on ne reconnaît pas cette organisation comme étant des terroristes, c'est que soi-même, d'une certaine façon, on se reconnaît comme étant, sans comprendre, et même sans le savoir, terroriste, puisque je leur donne tous les crédits qui leur est dû, et si j'appelle ça la résistance eh bien ce que je fais, c'est que je falsifie l'identité d'un mouvement reconnu pas simplement par Israël, mais par le monde entier, par l'ONU comme étant un mouvement terroriste et qui peut se retourner demain contre l'Orient, l'Occident et tout d'autres endroits où ils se trouveront. Donc dans l'absolu, quand j'entends on veut déraciner le Hamas de la bande de Gaza, pour moi, c'est ce que j'avais donné comme métaphore, c'est l'histoire des dents du requin, les dents de la mer. C'est-à-dire, tu peux casser autant de dents que tu veux au requin, pour ne pas qu'il te morde, il y a toujours une prochaine ligne derrière. Ça veut dire que je ne vois pas comment on pourrait réellement régler le problème au Proche-Orient en disant on va éradiquer le Hamas. Je ne vois pas comment c'est possible, je n'y crois pas. Pourquoi je n'y crois pas? Parce que la nouvelle génération qui veut se différencier du Hamas aujourd'hui, qu'on appelle les Palestiniens, sont les futurs, d'une certaine façon, sur le domaine idéologique et bourrage de crâne à la Hasbana, comme on dit en tunisien, de la prochaine vague. Donc, c'est bien gentil tout ça, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que s'il n'y a pas la Géoula, c'est-à-dire si après ces événements-là, on n'a pas un miracle d'avoir le Mashiach lui-même et non pas ni Gantz, ni Bibi, ni je ne sais pas qui, pas quoi, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les États-Unis qui ont débarqué ici, la situation dans laquelle nous sommes, va faire ce qu'on appelle une réunion, mais alors une réunion internationale pour reconstruire Gaza. Donc Gaza, en fin de compte, va être encore plus belle que ce qu'elle
fut quand elle a été détruite maintenant, encore on parle de quelques quartiers. Israël va reparticiper grandement et financièrement, comme elle sait tellement bien le faire, avec des milliards pris des contribuables ici, pour reconstruire Gaza, parce qu'il faut aussi une conscience, on est humaniste, donc on l'a fait, mais c'était pour la guerre, maintenant on va reconstruire la bande de Gaza, qui cet argent va servir une fois de plus, parce que je rappelle que cette guerre dure depuis 1948 et même un petit peu à peine avant, donc on est face à quelque chose où, pour maintenir une paix avec les pays voisins, pour pouvoir maintenir un équilibre avec des voisins, plus de 2,5 millions d'Arabes en Israël, avec la Teudat Zehut israélienne, je parle de la carte d'identité israélienne, qui ont un droit de vote, un droit au pays, dans le domaine social, la sécurité sociale, ils ont tout, absolument tout. Donc résultat, après ces événements-là, s'il ne se passe rien, moi ce qui m'ennuie, c'est que Bibi Netanyahou et son gouvernement de droite vont donner des comptes sur énormément d'erreurs et de manque de responsabilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que? Donc, où il donne sa démission, il part. Et donc, ce serait Gantz qui aujourd'hui prendrait le pouvoir avec déjà 73 sièges, sans autre parti à lui tout seul, il est déjà amplement majoritaire. Donc, la gauche dite centriste reprendrait complètement les rênes du pays. Le Bet Mishpat Haelyon, la Cour suprême, encore plus puissante qu'avant pour diriger le pays. Donc, on aura fait une catastrophe totale. Et le pire du pire, eh bien, c'est qu'une fois que la guerre sera finie et qu'on aura séché nos larmes, plus jamais, et patati patata, les filles ne ressortiront pas forcément plus pudiques. Est-ce que l'unité que nous avons aujourd'hui, quand tout sera calmé, sera toujours au rendez-vous? Nos soldats, que Dieu les bénisse, et j'ai de ma famille qui est à l'armée, ne devront pas me juger sur ce domaine. Moi, j'ai fait mon service militaire ici. Et j'apporte toute la journée, encore tout à l'heure et encore demain, Bezrat Hashem, tout ce qu'il faut pour tous nos soldats. On prie pour eux. Et on a demandé au Avrichim de revenir étudier aujourd'hui, particulièrement pour nos soldats. Donc on ne vient pas nous casser les pieds avec ceci et cela. Donc, je préfère être un pauvre CON dans la vérité qu'un imbécile derrière des mensonges. C'est pour répondre à l'abruti qui vient d'écrire. Je regrette d'avoir répondu, mais c'est juste pour lui répondre. Encore un pro Hamas. Belachen, dans l'instant T, ce qui me fait peur, c'est que depuis 38 ans que je suis ici, ce que je vois, c'est que quand tout se calme, on risque de revenir encore plus dans les problèmes qui étaient cachés ou codés, ou les messages qu'on aurait dû recevoir. Belachen, en résultant de cela, ce que je voulais partager avec vous, non, c'est pas une question de réponse, vous avez raison, mais bon... Vous savez, je suis en train de parler face à une caméra, je ne sais pas qui est derrière l'écran. Et bon, je me fais insulter, ça ne me dérange pas, mais je le dis ouvertement et à voix haute. Je préfère être un grand imbécile qui vit dans la vérité que quelqu'un qui se prend pour quelqu'un d'intelligent et qui vit dans le mensonge et dans la médiocrité de ses crimes. Voilà, comme ça c'est clair. Et c'est dit une fois pour tous. La seule chose que je demanderai à ces gens-là, c'est d'aller regarder d'autres chaînes. Si je suis si naze que ça, qu'est-ce que vous êtes en train de me regarder? Ah, comme vous savez si bien le faire, prendre des bribes de phrases sorties de leur contexte et d'en faire des vidéos pour dire, regardez le rabbin des Français, regardez celui-là, ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous êtes naze? Mon Dieu, ce que vous êtes naze. Mais enfin bon, tant qu'il y aura des imbéciles pour vous écouter, il y aura des arnaqueurs pour pouvoir les présenter. Alors voyons un petit peu, pour retourner dans notre étude, pour le bien-être de notre population, que Dieu bénisse le peuple d'Israël, peuple si merveilleux avec lequel, par fierté, je vis ici, dans ce magnifique pays que j'aime plus que tout au monde, vraiment. Israël, c'est ma vie. Ils peuvent lancer autant de bombes atomiques qu'ils voudront ici. Je donnerai volontiers ma vie pour mon peuple, pour ma terre et pour mon roi, Akadosh Baruch. Ce que je voulais vous dire, en tout cas pour ceux qui veulent m'écouter, c'est que si, après ces événements-là, il n'y a pas de Géoula, j'ai très peur que nous replongions dans le pire que c'était avant, pour lesquels les messages nous ont été donnés. J'ai un bon espoir parce que la mission qui a été dévoilée et décrétée par le gouvernement israélien, grâce à Dieu, s'appelle Harvot Barzel, qui veut dire les glaives d'acier. Où est-ce qu'on a une allusion dans la Torah sur les glaives d'acier? On a une allusion dans Ishayahu, dans le 2e chapitre. Donc,
Est-ce qu'il y a un rapport? Pas de rapport, c'est moi qui le dis. Comme il a dit, sal C-O-N, patati patata. Peut-être que vraiment sur le coup, je dis n'importe quoi. Ce que je dis, c'est mes études à moi, dans mon bureau ici présent, pour laquelle je voulais partager cette étude sur laquelle je me suis plongé un petit peu. Et voilà ce qui en ressort, c'est que j'ai regardé effectivement que dans Ishayahu, donc Isaïe, chapitre 2, on trouve là-bas que après qu'ils se lèveront des épées les unes contre les autres, donc je vous le lis ouvertement, Loïsa Goy El Goy, les nations, une nation ne lèvera plus contre l'autre, Herev, son glaive, Velu ilmidu od milchama, et ils ne s'apprendront plus la guerre. C'est le seul verset que j'ai trouvé qui m'a donné un sourire face à tout cela, que, hormis le fait que Béhémet, on ait tous les signes du Mashiach qui soient déjà présents, donc on ne va pas revenir dessus. Ok? Ça s'appelle Chorvot Barzel, en espérant que c'était la dernière guerre de l'histoire et de l'humanité, en espérant, Bezrat Hashem, que ça finisse. Parce que le verset dans Isaïe qui parle Be'acharit Ayamim de la fin des temps nous dit « Et ne se lèvera plus un glaive contre un autre glaive des nations du monde qui n'apprendront plus à se battre. » Donc, Yehi Ratson, que ce soit la dernière épreuve de notre peuple, que l'on vive la Géoula, qui est le Machar Saplash, le Bet Amikdash, là où il doit être, et que la résurrection des morts nous ramène toutes ces larmes de sang versées sur un cortège d'innocents qui ont donné leur vie, certainement pour des comptes qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Am Israël a l'habitude de dire Baruch Dana Emet, on ne juge pas Dieu, mais ce qui nous ferait le plus plaisir, c'est de voir tous ceux qu'on a aimés revenir à nous, parce qu'elle fait partie de notre principe, de notre Torah et de notre foi. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Quand on fait la gématria du mot Chorvot Barzel, donc vous savez que la Torah est codée dans des gématriotes, des comptes numériques, je me suis penché sur la question, ça fait 855. Chorvot Barzel. Alors, Barzel, vous savez que c'est le mérite de 4 matriarches qui ont mis au monde les 12 tribus. Barzel, c'est Bet Bila, Resh Rachel, Zain Zilpa et Lamed Léa. Ce sont les 4 mères qui vont mettre au monde les 12 tribus. Il y a eu des dissensions et un problème d'unité au sein d'Israël puisque les frères dénigraient les fils des servantes. À la fin des temps, comme pour les 2 Beth Amikdash, on n'avait pas le droit d'utiliser le barzel pour construire le Beth Amikdash, on utilisait le shamir, cette espèce de petit verre qui était capable de fendre les pierres. À la fin des temps, on pourra construire le Beth Amikdash avec le barzel. Pourquoi? Parce qu'il y aura une réelle union. La Géoula ne viendra que quand on sera tous unis. Peut-être que ce qu'on est en train de vivre dans une effervescence d'unité exceptionnelle aujourd'hui provoquera la Géoula, parce que c'est tout ce qui nous manquait, la Géoula. Donc quelque part, est-ce que Hamas, ce ne serait pas Gamzol et Tova, quelque part, grâce ou à cause d'eux, aujourd'hui on est enfin unis? C'est bizarre parce que le mot Hamas, c'est Gematria. Si vous voulez tendre 108, et Gamzol et Tova, c'est aussi 108 en Gematria. Ça veut dire que malheureusement, des fois, il faut un mauvais coup pour se relever et voir d'un coup une union se réunir. Comme je l'avais dit en allusion, quand un berger n'arrive pas à réunir tous ses moutons, psst, il siffle les chiens, Klavim, Gematria Hamas, et tous reviennent. C'est-à-dire qu'en envoyant des fois les chiens, ça réunit le troupeau près du berger parce qu'ils ont peur. Aujourd'hui, on prie. Et c'est pas pour rien que les 2 premiers mots, d'ailleurs, qui forment le mot Esh, Hachem, Sefatai, qu'on dit dans la Mida. Dans nos prières, on est très fervent aujourd'hui parce qu'on prie pour nos soldats, parce que notre famille est sur le front. Comme je le rappelle, en Israël, les soldats d'Israël ne sont pas des commandos d'élite nés soldats. Ce ne sont pas des soldats de carrière. Ce sont des étudiants, des boulangers, des menuisiers, des électriciens, des plombiers, et ainsi de suite. Ce qui fait que nous partons en guerre avec une foi dans le cœur, une arme dans les mains et de l'espérance pour demain. Oufren, Hachem, Sefatai, c'est Gematria, Harvot Barzel. Ainsi donc, cette guerre nous pousse à réellement prier. Nos soldats nous demandent le Tikkun HaKlali, nous demandent des mini-livres de prière qu'on livre dans les bases, là où on nous appelle, Bechen Hazaderer. Est-ce que cela vient annoncer les jours de la Géoula? Effectivement, Harvot Barzel, c'est Gematria. C'est la même Gematria que Elé, voici, Yemot HaMashiach, les jours du Mashiach. On ne va pas s'emballer, parce qu'on avait pensé à la même chose pour le Covid, pour Pessah, je me rappelle. Et on avait fini avec un grand bide.
Ça veut dire rien du tout, et on s'est essuyé le front de nos sueurs financières parce que c'était une catastrophe. Mais en tout cas, la gematria de Chorvot Barzel, c'est aussi la gematria de Ele Yemot HaMashiach. Voici les jours du Mashiach. Qui vivra verra. Vous savez que la Géoula doit venir sous 2 temps. Ou Beïta, en son temps, ou Be'achishena. Ça veut dire que quelque part, on l'a provoqué par nos bonnes actions. Et on va plonger là-dessus. Mais en tout cas, Chorvot Barzel, glaive d'acier, c'est Gematria Beïta ou Be'achishena. Beïta, Achishena. Exactement, ça fait 885. Et pour finir, même si on a fâché Dieu pour qu'il ait laissé un tel massacre se faire à cause de nos fautes ou pas nos fautes, j'ai pas des comptes divins. D'être dans les mains du Hamas, c'est comme d'être dans les mains du Gehinam. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs. Vous allez l'entendre. Je vous le dis maintenant. Ok, Hamas et Gematria Gehinam, 108. L'enfer. C'est la même Gematria que le mot Hamas. Quand on est pris chez eux, on est plongé au Gehinam. Exactement la même Gematria. C'était à partager avec vous, ce sont des études personnelles, il n'y a pas Rav qui l'enseigne. Je me suis mis de côté, c'est ce que j'ai essayé d'observer, qu'est-ce que Dieu pouvait nous lancer comme message, et donc celui qui veut l'entendre, l'entendra. La bonne nouvelle, c'est que Chorvot Barzel, exactement, c'est aussi l'Éternel ton Dieu te bénira sur tout ce que tu feras. Donc Dieu sera avec nous. C'est la même Gematria, 885. Yevarechecha Adonai Elohecha, et l'Éternel ton Dieu te bénira. Bechol Maaseadecha. Tout ce que tu entreprendras, Dieu sera avec toi. Donc oui, si Dieu veut, ils ont gagné une bataille, je l'ai dit souvent, mais la guerre on la gagnera. Qu'Am Israël est fort, Am Israël est chai vekayam, et Israël se réveille dans l'union. Le mot Hamas, je vous ai déjà dit 2 gématriotes. C'est la gématria du mot Gehinam et Gamzol et Tova. Ça veut dire que de ce mal, Mazé Gamzol et Tova, la Gemara nous enseigne dans Maseret Ta'anit Bedaf Kafel et Famoud Aleph, Gamzol et Tova de Rabbi Nahum de Gamzo, qui a subi que des malheurs terribles. Mais de tous les malheurs subis, plus le malheur est lourd et plus la rédemption est grande. Donc quand vient un malheur, on dit Gamzol et Tova, Gematria Hamas. C'est malheureux, c'est horrible à dire. Quand on a vu comment ils ont éventré nos femmes, coupé la tête de 40 bébés sur la place, Shem Ishma Verachem. Et encore. Il y a plein de choses qu'on découvre et qu'on ne sait pas. J'ai un ami qui est à l'armée, là, en ce moment. Et son rôle au sein de l'armée, c'est de ramasser les corps, de constater, de faire des enquêtes. Son père m'a dit ce matin, il est en totale dépression. Il n'a jamais vu une telle horreur sur place. J'ai un autre ami qui travaille à Chevra Kadisha, qui ramasse des corps toute la journée, c'est leur travail. Ils n'ont jamais fait un tel massacre de toute leur vie. Même d'accident de la route, ils n'ont pas vu un tel massacre. Ils marchent main vezechlam. Quand on a affaire au Hamas, Zeotchot Chasde Hashem. Hamas Gematria Chasde Hashem, Yud Kevavke. Il faut beaucoup de chesed dans le ciel, parce que Dieu, il a les malaché Chabala, les démons en haut, et il y a le Hamas sur terre, qui sont considérés comme étant les démons de la Gematria, justement de Hamas Gematria Chasde Hashem. Il faut beaucoup prier à Kadosh Baruch Hu qui nous remplisse de miséricorde. Nous allons rentrer dans une autre dimension de messages que l'on peut décoder à travers les lettres que forme Harvot Barzel. Alors je vais vous les épeler, et ensuite je vous dirai ce qui en est ressorti. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Harvot Barzel, ça s'écrit Chet, Resh, Bet, Vav, Taf. Bet, Resh, Zain, Lamed. Voilà exactement ce qui nous fait 9 lettres. Donc, 9 mots qui sont des messages pour nous. Voici ce que moi j'en ai ressorti de mon étude en me demandant qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il attendait de nous aujourd'hui. Hormis le fait de la pratique de la Torah et des mitzvot, est-ce quelque chose qu'on doit arranger entre nous? Chet de Harvot Barzel, c'est chassadim. Qu'on ait plus de chesed les uns vis-à-vis des autres, de ne pas se juger durement. Resh Rachmanut, plus de miséricorde et de pitié. Son Rahman pardonne plus facilement, arrête de faire du mal. Bet, Baïchanout. Ça fait bien longtemps qu'on n'est plus honte de rien aujourd'hui. Nos filles, des sortes dénudées, plus de respect pour les parents, plus de respect pour ceci, pour cela. Comme nous dit la Gemara dans Sota, il n'y aura plus de respect.
Baet, baïchanout. Rééduquer à des fois avoir honte quand on fait des choses qui sont inappropriées et à la société et à la Torah. Vav, ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Taf, Talmud Torah. Par le mérite de l'étude de la Torah, c'est un dôme de fer qui nous protège car la Torah est capable de tout. Tout est en elle, à forba des coups là-bas. Bet, berachot. Qu'on apprenne à faire nos bénédictions avant et après de manger le birkat Amazon. Resh, Rabbanim, Rabo, Asel et Charav. L'une des choses qui mène un homme à le plus trébucher sur le chemin de la rectitude, c'est parce qu'il fait tout de lui-même sans s'adresser à un Rav. Vous savez combien de Shlom Bayit on pourrait sauver si les couples avaient un Rav? Ils ne veulent pas les voir. Vous savez combien de gens éviteraient, par exemple pour aller à cette fête qui a eu lieu, de notre jeunesse extraordinaire, qui a voulu passer du bon temps, Bessachakol, ils n'ont pas voulu faire quelque chose de mal. Bon, au Shabbat, ils n'ont pas été éduqués dans la Torah. Pour eux, Shabbat, bon, on danse, je fais rien de mal. Mais s'ils avaient eu un Rav, est-ce que je peux aller Shabbat danser là-bas? Il aurait dit non. Resh Rabo. Tu veux être sauvé du Yetzer Hara, il faut avoir un Rav. Pose la question à ton Rav, comment orienter ta vie. Zayin, Zikouy Arabim. Ça ne suffit pas de faire du bien pour toi. Permets aussi aux autres de faire du bien. Vous savez, on a reçu, et j'utilise des mots qui sont très légers, des tonnes de marchandises que nous sommes partis amener. Je vous dis franchement, j'aurais voulu m'en faire tout le travail. Lever chaque carton, l'emmener moi-même, le déposer, trier. Mais il y avait mieux à faire. C'est d'appeler encore plus de volontaires qui voulaient nous aider et leur donner aussi le mérite de participer à cette extraordinaire mission, de nous soutenir les uns les autres, qu'on appelle le Zikouy Arabim. Toi aussi, donne du mérite aux autres. Tu as lu un livre qui t'a fait faire tchouva? Achète-le pour une autre personne. Peut-être que lui, grâce à toi, il fera tchouva. Pense aux autres quand toi, tu évolues. Que ce soit financièrement, moralement, psychologiquement. Tu te maries, quelqu'un n'est pas marié, pense à lui. Prie le jour de ta choupa pour que lui aussi, Be'ezrat Hashem, puisse vivre ces moments-là. Lamed, Chomat Barzel, Lamed, la Shonara. Il y a une chose de sûre. Quand cette Sfat Emet, le Beth Amikdash a été détruit à cause du Lachon Hara, et il reviendra, ce Beth Amikdash, grâce à une langue qui soit douce, Lachon Raka. La reine Lamed, j'ai vu un remez, une allusion sur fais attention à ce que ta langue déploie. Nous venons faire les gématriotes. Je fais un récapitulatif. Hamas et Gematria Geinam. De tout mal sort le bien. Gamzol et Tova et Hasde Hashem. Il faudra beaucoup de miséricorde dans le ciel pour se battre, non pas contre un ennemi, mais une idéologie terrible. Chavot Barzel, c'est Gematria Hashem Sefatai, qui est aussi les lettres du mot Aleph, Shin, Esh, Ele Yemot HaMashiach, Beita, Achishena, Yivarecha Adonai Elohecha Bechol Maseadecha. Et les initiales que je vous ai citées, Chasadim, Rachmanut, Baïchanout, Ve'avta l'eracha kamocha, Talmud Torah, Fete Brachot, que tu es un Rav, Resh, Zikouy Arabim, Lachon Hara, fais attention. C'est pas grand chose, mais en tout cas, ce sont des messages qui sont très forts, en tout cas pour moi. Et je voulais le partager avec vous, pour la sauvegarde de notre peuple, de nos soldats. Et en fin de compte, quand je fais un récapitulatif de tout ça, eh bien, de toute façon, avec ou sans cette guerre, on se doit d'être à ce niveau-là. Yeshuot benechamot, ahava ve'arva, shalom bereut.